Donc pour charger les granulés, comme c'est un appareil étanche et une petite sécurité, donc on ouvre. Vous pouvez charger les granulés jusqu'au dessus là sans aucun problème. Il faut juste permettre que la trappe puisse se fermer et que le joint voilà, puisse plaquer correctement. Donc une fois que c'est fermé, voilà, ça se ferme automatiquement. Pour ouvrir la porte, vous utilisez la poignée qui se rangera après derrière l'appareil. Donc elle s'insère directement ici, on ouvre. Une fois qu'on est au niveau de l'appareil, donc on va avoir un pot de combustion. Donc il y a un peu de granulé dedans parce que nous on l'a chargé. Hop. Donc le pot, il faut qu'il soit libre de trous le plus souvent possible. Donc là, nous on a amorcé la vis, donc il y a un peu de granulé dedans. Mais là, quand on va le démarrer, on laisse bien le pot libre. Donc vous, une fois par semaine, il y aura un petit entretien à faire. Donc notamment quand le poêle sera éteint et froid, il faudra sortir le pot et bien le nettoyer. Bien profiter de nettoyer les poussières qui peuvent tomber au fond. Vous avez du coup en plus un petit tiroir à cendres qui va collecter quelques cendres que vous pouvez sortir. Et toutes les parois intérieures du foyer et la vitre, vous les aspirez de la même manière. En plus, la vitre, vous pouvez passer un petit coup de sopalin légèrement humidifié et après vous enlevez les traces au sopalin sec. Et c'est tout, vous refermez la porte. Ça, au moins une fois par semaine. Si vous avez possibilité de le faire plus, ça fera pas de mal à l'appareil. Ce qui est important, c'est surtout que le pot soit propre le plus souvent possible. Si jamais vous n'avez pas le temps de nettoyer la vitre et le reste, c'est au moins le pot qui est indispensable. Parce que c'est par là où arrive l'air de combustion, par le trou en dessous. Donc si c'est plein de cendres, l'air ne passe pas et donc le poêle peut rater son allumage. Donc pour se connecter, on va chercher un réseau Wi-Fi. Donc il y a le poêle qui apparaît, EcoForest, etc. Le mot de passe correspond au chiffre qu'il y a sur la plaque signalétique. Donc la plaque signalétique, elle est sur la notice, mais sinon elle est également ici. Donc le mot de passe Wi-Fi, ça va être les 14 caractères que l'on a ici. Donc on va le noter. Grand Z, grand J, 9. Grand H, O. Donc ça, c'est un petit L. Attention à ne pas confondre les L, les 1, les I majuscules. Donc 6, M. Donc une fois qu'on est connecté, on va ouvrir un navigateur. Donc là, je vais ouvrir un navigateur. Je vais mettre l'adresse qui est également présente dans la... Donc ça, c'est normal, il me dit que je n'ai pas accès à Internet. Donc dedans, on va mettre l'adresse http://192.168.3.1. Elle apparaît sur la notice. Donc là, on se connecte au poêle directement et on va avoir un deuxième niveau de sécurité avec une fenêtre qui va apparaître. Donc le nom d'utilisateur, cette fois, il correspond au numéro qui commence par 255, 25568 6 4 8 2 8 5. C'est un appareil qui est propre pour cet appareil-là, quoi. Et le mot de passe, du coup, pour le deuxième niveau de sécurité, correspond aux 8 premiers caractères du mot de passe Wi-Fi. Donc c'est indiqué dans la notice également. Donc là, ce que je vais faire, moi je vais faire coller et je vais laisser les 8 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voilà. Ça, c'est ce qui peut arriver. C'est que s'il y a une erreur, il me le remet tout de suite. Donc c'est pas grave. J'ai pas dû laisser suffisamment de caractères. 68, 64, 82, 85. 1, 5, 6, 7, 8. Cette fois, c'est bon. Donc ça, c'est faisable depuis un téléphone, depuis une tablette, depuis n'importe quel appareil qui a une connexion Wi-Fi à proximité de l'appareil. Donc il est possible ensuite de mettre cette interface disponible sur Internet pour pouvoir se connecter à distance. Mais dans un premier temps, on va juste fonctionner comme ça avec le poêle en local. Donc il nous ouvre une petite page. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, quoi. Donc une fois qu'on est sur l'interface, on accède à un menu. Donc en haut à gauche, on a le T qui correspond au mode température. Donc c'est le mode dans lequel on va faire fonctionner le poêle. Et dans le mode température, on a deux choix, avec ou sans thermostat. Donc là, je viens de faire le réglage, moi, dans les paramètres, pour le mettre avec thermostat.
On parlera du thermostat déporté après. Donc le N qu'on a en haut, ça veut dire que tout est normal. Si jamais un jour on a un message d'erreur, il apparaîtra en haut. Donc l'heure, la date. Le rétroéclairage là du bouton on-off, il est rouge. Donc ça veut dire que le poêle est arrêté. Donc même si on lui donne un ordre de démarrer depuis le thermostat, quand il est rouge, le poêle ne fonctionne pas. Ensuite, on a d'autres accès que je ne vais pas détailler pour le moment. On a ici le 9 avec plus-moins, donc qu'on va retrouver sur l'écran ici. On va retrouver le N et le T et en rouge, donc le code couleur au niveau des petits pictogrammes. Et donc si moi je change la puissance de l'appareil, je le mets par exemple un petit peu plus bas. On va laisser prendre l'ordre. Voilà, ben ça, simultanément, il communique, donc ça fonctionne. Donc la puissance que l'on règle ici est la puissance à laquelle va fonctionner l'appareil. Donc si depuis le thermostat on lui demande 20, 21 degrés, ben, s'il fonctionne à 2, 3 ou 4, il chauffera moins vite que s'il fonctionne à 6, 7, 8 ou 9. Donc là, selon la vitesse à laquelle vous voulez que le poêle chauffe, il faut régler ici la puissance en appuyant sur les flèches hautes et flèches basses ou depuis l'interface. Voilà. Donc l'idée c'est de faire les cycles les plus longs possibles, mais en ayant quand même une vitesse de chauffe de la maison raisonnable. La partie calendrier que l'on a ici dans l'interface, on ne l'utilise pas parce que comme vous voulez qu'il fonctionne avec un thermostat déporté, du coup ce menu là sert pour les gens qui n'utilisent pas le thermostat. Donc ici en haut il y a une coche donc qui n'est pas coché, donc pour le moment on laisse tout ça désactivé. Après quand on est dedans on peut accéder ici à un menu technique au niveau de la petite roue crantée. Donc c'est plus des informations de consultation. On va retrouver les heures de fonctionnement, le nombre d'allumages, les températures. Donc ça, une fois que le poêle aura démarré, moi je jetterai un coup d'œil pour vérifier que tout soit OK. Donc le poêle bénéficie d'un afficheur qui permet de contrôler l'appareil sans avoir à se connecter au poêle. Donc on retrouve les infos qu'on a évoquées tout à l'heure. En appuyant sur la flèche de droite, on va aller dans le menu de réglage. Donc là si je veux rentrer, je valide avec le bouton du milieu. Si je continue à appuyer à droite, il va me mettre plein de paramètres, notamment les mêmes que je pouvais consulter depuis le menu roue crantée de l'espace où on se connecte avec le téléphone. Donc là je défile tout jusqu'à revenir jusqu'à l'écran de base. Donc si je vais à droite, réglage, si je rentre dedans, on a un menu, on retrouve les mêmes pictos que sur l'écran connecté. Donc voilà, donc de la même manière, la partie calendrier ici n'est pas activée parce que ça fonctionnera avec le thermostat qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Et donc là pour sortir, hop, vous appuyez juste ici. Le thermostat qui fonctionne avec le poêle, donc il intègre une sonde de température. Donc il y a une petite roue avec plusieurs menus, donc c'est pas gradué. Donc là actuellement je suis sur off. Si je fais un petit quart de tour, je passe sur la petite horloge. Donc sur l'écran de base qui s'allume, donc on a une température qui apparaît, l'heure, le jour de la semaine et une rosace de temps. Donc là je vais commencer par régler, comme je suis dans le menu horloge, je vais régler donc du coup l'heure. Donc on n'est pas mardi. On est vendredi, le 5e jour de la semaine. Je valide, il me demande l'heure, donc il est exactement 13h. Je valide et les minutes 57. Soyons précis. Ok, donc quand je valide, il revient sur la date, donc ça c'est bon. Je vais ensuite aller sur le petit menu thermomètre. Donc là, on va affecter les deux températures de base sur lesquelles on va régler la programmation entre la température de confort et la température réduite. Donc quand on a ici un double petit thermomètre plein, on va dire c'est la température de confort. Donc là, éventuellement, moi je vais mettre 21 degrés. Si je fais OK, on passe à la température réduite, donc avec le petit thermomètre, le picto qui est à moitié rempli. Donc là, c'est la température pour la nuit. Donc je vais laisser 18 dans notre exemple. Et si je rappuie une fois, il me met une température hors gel qui correspond à un thermomètre totalement vide. Donc ça c'est vraiment si vous voulez que le poêle ne fonctionne pas du tout à certaines heures de la journée. Si je rappuie sur OK, on a fait le tour, on a à nouveau, voilà, donc on a bien affecté nous les trois températures des différentes plages. Je continue, donc je fais un petit quart de tour vers le petit logo là Tetris. Donc c'est ici où on va régler les programmations de fonctionnement. Donc de base on est à lundi. Donc si j'appuie sur OK, on a ici le programme qui apparaît. Donc pour chaque créneau on va avoir 0, 1 ou 2 petits carrés allumés. Donc en fait ça correspond à chaque tranche horaire. Vous allez affecter 0 carré, donc c'est-à-dire les 5 degrés qu'on a mis tout à l'heure.
un carré allumé 18 degrés qu'on a mis en température réduite ou deux carrés allumés, la température confort qui est de 21 degrés dans notre exemple. Donc on commence toujours ici à minuit, donc là 18, donc je valide, je passe tous les éléments. Admettons on va mettre qu'à partir de 7 heures on veut qu'il fasse 21, donc on met bien 2 carrés, 21. Donc là ici je vais continuer, je vais mettre 21 jusqu'à éventuellement 9 heures. Ensuite s'il n'y a personne à la maison je vais mettre du 18 degrés. Donc voilà, pour chaque horaire, on va affecter la température qui correspond à ce qu'on veut. Voilà, et à partir de 17 heures, je vais remettre 21 degrés. Voilà, jusqu'à la soirée. Et quand c'est fini, je revais à 23 heures. Je rappuie, ça se clignote en bas. Donc là, on est à lundi. Donc pour copier ça sur tous les autres jours, c'est très simple. On laisse appuyer le bouton OK. On a copie qui apparaît, on laisse appuyer OK. Avec la flèche plus, je vais au mardi, je lâche. Et là, j'ai tout copié au mardi. Ainsi de suite, samedi jusqu'au samedi dimanche, sauf si vous voulez faire des jours différemment. Vous allez sur le jour en question, vous rentrez dedans et vous lui faites le programme adapté, quoi. Donc une fois qu'on a fait toute la programmation, donc depuis le menu petit Tetris, on va aller jusqu'au mode auto. Hop, qui apparaît ici. Donc là on retrouve notre programme. Donc actuellement, comme le thermostat voit qu'il fait 21,5 et qu'on demande 21 la journée, le poêle ne démarre pas, on n'a pas de flamme qui apparaît. Donc ce que je vais faire, je vais juste allumer ici le poêle. Donc j'appuie, allumer, oui, je valide. Donc comme le thermostat ne lui donne pas l'ordre, en théorie on devrait arriver en zone bleue. On va attendre quelques instants. Voilà, donc le poêle maintenant n'est plus rouge mais bleu marine, ça veut dire qu'il est allumé, mais il attend que le thermostat lui donne un ordre. Donc ce que je vais faire, je vais forcer, parce qu'il fait déjà assez chaud dans la maison, je vais passer en mode manuel, je fais juste un petit quart de tour. Et donc ici avec les flèches plus et moins, je vais lui demander plus de température, donc on va lui demander 24 degrés. Du coup, le poêle le voit automatiquement, il lance son cycle d'allumage avec la couleur jaune. Donc voilà, un allumage va durer une quinzaine de minutes. La flamme apparaît en général au bout de 7-8 minutes. Donc on va laisser qu'il fasse toutes ces plages et à la limite, on a le poêle qui va démarrer. Normalement, on va faire des tests à ce moment-là, quoi. Toujours un petit dégagement de fumée au démarrage. Dès que la flamme apparaît, la fumée disparaît. Donc voilà, la quantité de granulés est arrivée, la flamme est là, donc ça fait peut-être 2 minutes qu'il a démarré. Donc pour le moment, on va laisser prendre. Et une fois qu'on aura passé toutes les phases, moi je vérifierai les réglages et je calibrerai un peu la combustion si nécessaire. Et le poêle démarre, mais pour le moment il est encore en jaune, vraiment dans sa phase d'allumage, quoi.